Madame, Monsieur, bonsoir. C'est un grand plaisir pour moi de vous retrouver pour le compte de cette émission Actualité, décryptage actualité. Cette émission que nous avons décidé ici de mettre en branle pour vous au niveau de CPL Télévision, c'est un espace qui traite tout simplement de grandes questions d'actualité. Nous leur donnons la forme selon nous. Nous donnons une interprétation à l'actualité politique, mais également à l'actualité sociale. Mais rassurez-vous, nous sommes très modestes et nous ne croyons pas que ce que nous disons est une sorte de parole d'évangile. Nous pensons que du choc d'idées peut jaillir la lumière. C'est comme ça que nous donnons l'actualité selon notre feeling, selon ce que nous croyons être vrai. Mais nous exposons également nos réflexions étant pris de la critique parce que il faut qu'on soit critiqué. D'ailleurs, vous avez nos numéros au bas de votre petit écran. Vous pouvez nous contacter par le numéro de téléphone qui sont là ou alors par les différentes plateformes dans les réseaux sociaux où on peut discuter, on peut accepter vos critiques, où on peut également entamer des débats sur la marche et l'évolution de notre pays. N'oubliez surtout pas de vous abonner massivement sur notre chaîne CPL TV. Je profite d'ailleurs de cette occasion pour dire grand merci à ceux qui se sont déjà abonnés parce que je fais un tour par là, je sens que nos compatriotes, que ce soit dans la diaspora ou ici dans le pays, aiment beaucoup ce que nous faisons et s'abonnent massivement. Likez massivement nos vidéos, partagez à gogo nos vidéos, mais aussi appelez vos amis et vos connaissances à pouvoir vous abonner sur notre chaîne YouTube. L'actualité politique au pays reste dominée par la toute récente visite de l'envoyé spécial des Nations Unies, qu'est-ce que je veux dire, des États-Unis d'Amérique, ici à Kinshasa. Il a dit des déclarations qui ont énervé certains coins, qui ont plutôt réjoui certaines d'autres partis politiques. Il dit notamment qu'il est là pour aider Félix à neutraliser ceux qui sont réfractaires au changement. Il parle également de Kabila qui n'a pas lutté contre la corruption. Il a fait beaucoup de déclarations qui ont soulevé des vagues. Mais dans le pays, ici, actualité est à Bitumba et Zobundama. Non seulement entre le FCC et le Cash, parce que vous savez que l'Ibala Kabila na Félix Antoine Tshisekedi bat belé balinyangote ba Congolais belé bazolinye Koufa. Mais on sent également que la maison Cash en elle-même commence à se lézarder. Il y a des problèmes entre l'UDPS et l'UNC. Les deux leaders ne prennent peut-être pas la parole pour en parler, mais ils se règlent des comptes peut-être par personne interposée. Vous avez aujourd'hui Kabouya qui prend la parole, qui s'attaque à Vital Kamerhe. De l'autre côté, peut-être que Mayo va répliquer. Depuis un temps, depuis qu'il est ministre, il n'en parle pas de temps en temps. Oh, Tochumani qui sommet. Vous avez les pasteurs Gulli du côté de l'UDPS. Du coup, on a l'impression que c'est une guerre qui était silencieuse, mais qui devient de plus en plus ouverte entre les deux partenaires majeurs de Cash, entre l'UNC de Vital Kamerhe et l'UDPS. D'ailleurs, lors de son tout dernier meeting où je parlais de sa dernière table ronde ici, de sa retraite, l'UDPS a même levé parmi les grandes options la séparation, la nette séparation, ou le divorce entre le parti de Etienne Tshisekedi Mulumba d'heureuse mémoire et l'UNC de Vital Kamerhe. Alors aujourd'hui, je vous propose qu'on réfléchisse autour de cette guéguerre. Faut-il, oui ou non, que Félix Antoine Tshilombo, avec son UDPS, se sépare de Vital Kamerhe avec son UNC? À qui profiterait le divorce aujourd'hui? Faut-il, oui ou non, que Bangomi Balé Babebana, Nebakino Balobaka? Et en cas d'une telle éventualité, qui perd, qui gagne? J'ai lu une déclaration il n'y a pas longtemps d'Augustin Kabouya, le secrétaire général de l'UDPS, qui dit que l'UNC de Vital Kamerhe a commencé, que Kamerhe a créé des problèmes lorsque l'UDPS est allé pour les travaux des sautes de moutons. Beaucoup de cadres de l'UDPS et même des militants, les parlementaires debout comme on les appelle, on reproche quoi à Kamerhe? Ce qu'on a dit pasteur Gulli, on a UDPS, ce qu'on a dit cadre de la UDPS, on sent que c'est la frustration. Ils ont l'impression qu'aujourd'hui, l'UDPS est dirigé par Vital Kamerhe. Vital Kamerhe prend de l'ampleur. Il monte. Un autre problème, Balobi Vital vole de l'argent. C'est pas moi qui l'ai dit. Tanga
ma poste à Pasteur Guili, notamment, ce qui est na YouTube, tant la plupart des cadres à UDPS, landa bango, on se rend compte que bazo reproché Vital Kamerhe kazo liambongo. Ils sont même durs avec lui. Hein. Naoki bazo yembelaye Kamerhe moyibi, est-ce c'est bon pour un allié, quelqu'un avec qui vous êtes en coalition, en alliance, de les traiter publiquement avec des mots aussi durs? Là également, je trouve qu'il y a des choses à dire et à redire. Okoyoka a un problème, et Kili, et Mataki, et Kitaki, et Zongaki, et tout ça, sur Vital Kamerhe. Les gens ont proposé de réfléchir autour du divorce, il y a Kamerhe na Félix Tshisekedi. Ce qui va pandi liba la lelo, ce qui va paniani lelo, qui va gagner? Est-ce intéressant qu'aujourd'hui Vital Kamerhe puisse se séparer de Félix Antoine Tshisekedi? Donc on va tenter de réfléchir autour de cette question-là. Mais pour aborder la question, il y a deux acteurs principaux dans cette affaire. Le premier acteur de ce mariage, c'est le patron même du cash lui-même, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. J'aborderai donc la question de Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo dans ce mariage. Et après, je parlerai de Vital Kamerhe, Lwakaningi Nekingi. C'est ça son nom. On parlera de ça. Ma mère m'a toujours dit que dans une situation de conflit, dans une situation de crise, personne ne peut dire qu'il a raison à 100%. Lorsqu'une crise éclate entre deux parties, aucune des parties ne peut dire que moi j'ai raison à 100%. C'est vrai que vous pouvez trouver des situations où l'un est impliqué dans le conflit à 99,9%, mais il y a toujours une petite poussière où l'autre aussi pouvait faire les choses mieux. Donc c'est aujourd'hui très dangereux de croire que dans le problème, si problème il y a entre l'UNC et l'UDPS, le diable c'est l'autre et que le saint est l'autre. Non. Moi je voudrais qu'on tire les responsabilités des uns et des autres, qu'on parle des uns et des autres, et finalement on tirera les conclusions, on réfléchira sur la suite à donner à l'affaire. Alors, partons de ces paradigmes. Je vais tout simplement demander à Augustin Kabouya, à Jean-Marc Kabound et à tous nos amis de l'UDPS de faire très attention. Aujourd'hui, il suffit de réfléchir un peu, on se rendra compte que d'une manière ou d'une autre, toute déstabilisation de Vital Kamerhe, toute campagne visant à mettre sur la place publique le détournement supposé, la gabégie supposée, la corruption supposée de Vital Kamerhe, avec un peu de lunettes, éclabousserait le président de la République. Bon matabo kita. Bokolobanyo surtout bolingi. Kamerhe aza moyibi. Kamerhe ayiba 15 millions. Kamerhe asala boye, Kamerhe asala boye. Mais eloko ya kokeba na kati ya makambo ya liqueur, oh peut-être bande de ça UDPS. Baza ko comprendre te, c'est que singawana eko matakati likolo mokonzi mboka qui par-dessus tout est l'autorité morale de l'UDPS. Je vais en venir. Vital Kamerhe est directeur de cabinet du chef de l'État. Ok? Directeur de cabinet de Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Réfléchissons les amis. J'appelle également et les Congolais et nos amis de l'UDPS à réfléchir. Les gens de l'UDPS nous disent que Vital Kamerhe a volé l'argent. Les gens de l'UDPS traitent Vital Kamerhe de tous les mots. Les gens de l'UDPS disent que Vital désorganise le cabinet du chef de l'État. Ok. Mais dites-nous quand même,
Où était le président de la République lorsque Vital Kamerhe trempait dans ce que l'UDPS lui reproche? Où était le président de la République, chef direct de Vital Kamerhe, lorsque ce dernier s'était transformé en ordonnateur général pour les travaux des 100 jours? Où était le président de la République lorsque Vital Kamerhe faisait tout ce qu'on lui reproche? Bandeko, ça fait une année aujourd'hui que tout le monde crie au scandale autour du cabinet du président de la République. Que tout le monde dit que le chef n'est pas bien entouré. Vous le savez peut-être, ceux qui fréquentent la présidence de la République vous le diront. Le cabinet du président de la République n'est pas un organe homogène, une structure homogène. Regardez comment les choses se passent là-bas. Vous avez des pôles d'intérêts divergents qui ont du mal à accompagner l'action et le combat du président de la République. D'un côté, vous avez les pro-Kamerhe qui travaillent selon la vision des Vital Kamerhe. Ils ont fait aussi leur conglomérat là-bas, leur groupe à eux. De l'autre, vous avez les Diassa, la diaspora, qui, elle pense que ce sont les amis du président de la République qui ont été avec lui en France, qui ont été avec lui en Belgique. De l'autre côté, vous avez les combattants de l'UDPS, ceux qui ont lutté ici, qui eux pensent qu'ils ont droit de citer parce que pendant 37 ans, Bisonde Tobunda Bitumbaoyo. Alors, dans ma situation, il y a Boye. Comment voulez-vous que le chef de l'État a tiré le maximum de son cabinet? Prenez l'exemple de son service de communication. Compartimenté. Les Congolais se plaignent aujourd'hui de la qualité, de la très mauvaise qualité de la communication du président de la République. Et le cabinet du chef de l'État est fractionné comme ça. Beaucoup de lanceurs d'alerte, même moi-même ici, dans plusieurs émissions, nous avons dit au président de la République que Félix Tshisekedi est une chance pour le Congo. Tous les Congolais doivent l'accompagner. Mais avec un cabinet qui n'est pas homogène comme les cabinets du chef de l'État, c'est compliqué. Mais que fait le président lui-même? Que fait le président lui-même? C'est là que nos amis de l'UDPS doivent faire attention. Que fait le président lorsque Kamerhe volait, entre guillemets, je ne dis pas qu'il a volé, l'argent que Guy lui reproche? Kamerhe, pendant les 100 jours, il est devenu ordonnateur délégué de la République. Il ordonnait à partir du cabinet du chef de l'État à la Banque centrale et l'argent sortait pour les travaux des 100 jours. Toujours en procédure d'urgence. Alors qu'il y avait un ministre des budgets, un ministre des finances. Vous savez la procédure au niveau de la chaîne des dépenses. Il faut que ça commence par le ministère des budgets, il faut OPI, OD, tout ça, jusqu'à arriver à la Banque centrale. Et pendant ce temps-là, le président de la République faisait quoi? Parce que c'est son directeur de cabinet. Par-dessus tout, faites attention les amis. On ne peut pas aussi prendre Kamerhe comme une victime expiatoire et aller le jeter dans le feu. Kamerhe n'est au par-dessus tout directeur de cabinet. Et le cabinet, ce n'est pas le cabinet de Kamerhe, c'est le cabinet de Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Des trois choses l'une. Soit le président de la République n'était pas au courant, les intellectuels et les juristes tireront des conséquences. Soit le président de la République était au courant et il a laissé faire, là aussi on tirera des conséquences, ou alors le président de la République est complice lui-même. Là aussi on tirera des conséquences. Des trois choses l'une. Rien à faire, ça c'est un logisme, c'est un raisonnement logique. Des trois choses l'une, les amis de l'UDPS. Je suis d'accord avec vous, vous avez les droits, parce que par-dessus tout, vous avez lutté pour ces combats. Vous avez le droit de vous sentir un peu frustré, un peu roulé par votre allié Vital Kamerhe. Vous avez le droit, moi je ne vous refuse pas ces droits-là. Vous avez le droit de vous inquiéter comme la plupart des Congolais de la manière dont le cabinet du président de la République fonctionne. Je ne vous reproche pas ça. Mais faites attention. Faites attention à ne pas trop ouvrir la vanne. Parce que l'eau qui risque de jaillir risque même de vous emporter et d'éclabousser le président de la République lui-même. Sinon, vous allez nous présenter quel chef de l'État? Ce que vous reprochez à Kamerhe, ce que vous dites que Kamerhe a fait,
Si c'est vrai que Kamere l'a fait, l'a-t-il fait seul? C'est la grande question qu'il faut se poser. Je vous mets sur la table 3 hypothèses. Et je vous appelle à choisir de ces 3 hypothèses-là. Si Kamere était un voleur, comme vous le dites, si Kamere est un détourneur, comme vous le dites, si Kamere est un désordonné, comme vous le dites, il a désarticulé le président de la République, comme vous le dites, comme vous l'insultez là. Si Kamere est ceci, si Kamere est cela, si Kamere est ceci, si Kamere est cela, que fait ou que faisait le président de la République lui-même avant de pouvoir tirer à boulet rouge sur Vital Kamere? Il faut absolument résoudre cette question, cette énigme. Il n'y a que 3 hypothèses. De ces 3 hypothèses, vous choisissez l'une. Soit le président de la République n'était pas au courant ou n'est pas au courant de toutes les manœuvres que vous attribuez à Vital Kamere. Soit le président est au courant, il laisse faire. Soit, alors, le président est complice. Donc, Toké Manaba prise de position Tozaka Kozwaka. Toké Manaba prise de position Tozaka Kozwaka. Encore faut-il démontrer toutes les accusations portées sur Vital Kamere. D'ailleurs, le président lui-même, quand il parle de Kamere ou même de son allié Joseph Kabila, c'est toujours en des termes un peu, voilà, un peu glorieux. Hein, c'est toujours en des termes un peu élogieux. Toujours en des termes un peu élogieux. Donc j'ai dit que pour on réfléchir clairement, il faut commencer à analyser les actions des 2 acteurs en présence. Le premier acteur, c'est le président de la République lui-même. Moi, je voudrais ici, qu'avant qu'on accable comme on est en train de l'accabler, autant Vital Kamere. Parce que s'il est effectivement responsable de ce que l'UDPS lui reproche, c'est grave. Parce que nous avons élu le chef de l'État pour qu'il y ait rupture entre le régime de corruption de Kabila et le régime démocratique incarné par lui. Vital est responsable de ce que vous dites là. Vous, les gens de l'UDPS, vous les prenez pour responsables. Ok, votre droit. Mais quelle est la responsabilité du président de la République lui-même dans tout ça? Là aussi, il faut le préciser. Que fait le président de la République dans tout ça? Est-il ignorant? Est-il au courant et laisse-t-il faire? Est-il complice? Il faut pousser la réflexion un peu loin. C'est comme ça que j'ai dit que dans cette guerre, nous, les uns et les autres doivent faire très très attention pour que ce problème ici, pour que cette boîte à Pandore que vous ouvrez ne puisse pas éclabousser le président de la République lui-même, et en éclaboussant le chef de l'État, vous éclaboussez l'UDPS aussi. Donc, premier élément, Kamere est insulté, Kamere est traité de tous les mots, Kamere est traité de ceci, Kamere est traité de cela. Deuxième élément, j'appelle à tirer la responsabilité du chef de l'État dans ça. D'ailleurs, lui-même, il dit que tout va bien. Mais, lorsque je tourne la pièce dans l'autre face, je vois la personne de Vital Kamere. J'ai l'impression que la guerre qui arrive à Vital Kamere le mérite. Et je vais le démontrer. Le comportement qu'affiche Vital Kamere auprès du président de la République, le comportement qu'affiche Vital Kamere est un comportement conflictogène qui porte à des sérieux doutes et qui amène tout Congolais sensé à regarder cet homme et à le regarder par 2 fois. Comment? Je vais vous donner des explications. Le comportement de Kamere est un comportement conflictogène qui prête à des confusions et à des soupçons. Je dis que je vais les démontrer. Première des choses, comment Vital Kamere a-t-il accepté le poste de directeur des cabinets? La première grosse erreur de Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo commence par là. C'est la première fois dans l'histoire politique du monde. Parce qu'avant de faire cette question, j'ai quand même regardé à côté. Ce n'est pas la première fois dans l'histoire du monde que vous ayez 2 grands partis politiques qui se mettent ensemble pour être des alliés. Les François Bayrou, ils étaient des alliés des gens. En France, on retrouve des partis qui se mettent ensemble. Au Congo-Brazzaville, partout, partout, partout. Comment un grand parti politique comme l'UNC, avec un homme de taille comme Vital Kamere, comment
Vital a-t-il accepté d'être directeur des cabinets de Félix Antoine Tshisekedi? Ça n'existe pas. En réalité, ils avaient un deal pour que Vital Kamerhe devienne Premier ministre. Mais dans des pays de vieille démocratie, dans des pays démocratiques, vous ratez le Premier ministre, Vital Kamerhe aurait pu prendre un grand ministère. En France, par exemple, vous avez François Bayrou qui prend le ministère de l'enseignement supérieur, tel prend tel. Mais directeur des cabinets, en réalité, c'était un petit poste. Mais Vital a accepté de prendre ces postes-là. Ça devait déjà attirer l'attention de nos amis de l'UDPS. Et les gars, faites attention. Kamerhe est un félin. C'est un fin politique. Il ne fait pas les choses au hasard. J'ai lu et je suivi le journaliste et écrivain Bélard Mbouyi. Je lui donne raison d'ailleurs sur sa prise de position. Bélard Mbouyi s'interroge sur l'acceptation de Vital Kamerhe comme directeur des cabinets, comme je suis en train de le faire. Et il donne la réponse. Se basant notamment sur les déclarations de certains autres journalistes, comme comment il s'appelle, Kankolongo. Bélard démontre dans sa réflexion, je l'ai encore suivi hier sur RTGA, j'étais d'ailleurs dans un débat avec lui aussi, il dit qu'en fin politique, Vital Kamerhe avait d'abord et avant tout besoin de se refaire une santé financière. Tout le monde le sait. Qu'après sa guéguerre avec Kabila, Kamerhe était devenu asphyxié financièrement. Mais d'ailleurs, quand Kolongo, journaliste et politicien, chef d'un parti politique, dit que Vital avait même pratiquement vendu ses maisons. La plupart des maisons qu'il avait à GB. Donc il vivait très difficilement parce que Katoumba Mwanké s'était juré à l'époque. Ah mais ma Vital ti Vital a bamba pantalon. Et apparemment il réussissait sa prophétie. Alors Bélard Mbouyi dit dans sa réflexion que Vital avait besoin de se refaire d'abord une santé financière. Et en fin politique, Vital a réfléchi. Où pouvait-il facilement trouver l'argent? Dans une sorte de guéguerre où on ne sait pas, il faut l'intérim, tout ça. Le poste de directeur des cabinets était un poste juteux à ce moment-là. Politiquement, c'est un poste qui ne représente rien. Vital ne peut pas accepter d'être directeur de cabinet de Félix Antoine Tshisekedi. Le poids de l'UNC, le poids de Vital Kamerhe. Comment Vital Kamerhe pouvait-il accepter d'être directeur de cabinet de Félix Antoine Tshisekedi? Bélard Mbouyi répond à la question, c'était une question d'argent. C'était une question d'argent. Et lui, c'est un fin politique. Il savait que dans le désordre qui succéderait à la passation de pouvoir entre Kabila et Félix Antoine Tshisekedi, le directeur des cabinets jouerait le pont, serait un poumon. Et comme il avait besoin de se refaire une santé financièrement, selon Bélard Mbouyi, c'est comme ça que Vital a accepté le poste de directeur des cabinets. Grosse erreur, première grosse erreur de l'UDPS, c'est celui-là. Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo ne pouvait pas accepter de nommer Vital Kamerhe son directeur des cabinets. Et d'ailleurs, le comportement après le démontre. Vital arrive à la présidence de la République, il devient ordonnateur général. Il signe des documents, il envoie directement à la présidence de la République, l'argent sort. Toujours en procédure d'urgence. Toujours en procédure d'urgence. Ignorant complètement les lois de la République qui existent. Ignorant le ministre expédiant les affaires courantes du budget, le ministre des Finances. Il devient lui-même ordonnateur général. Contre toutes les lois de la République. Et il improvise les travaux des 100 jours. Toujours le même Bélard Mbouyi. Hier à la RTGA, il disait qu'il reste d'ailleurs convaincu que c'est lui qui a mis le président de la République l'idée des 100 jours. Mais allons un peu dans les 100 jours pour étayer ce que j'ai dit. L'ODEP démontre les dysfonctionnements terribles en termes de cette opération des 100 jours. Des marchés confiés de gré à gré. Je ne parlerai pas de l'affaire 15 millions de dollars américains qui a fait couler beaucoup d'encre et de salive. Mais Vital, directeur des cabinets,
des normes du changement, des normes de la rupture, des normes de la lutte contre la corruption. Vital, directeur de cabinet d'un président qui vient pour lutter contre la corruption. Il s'est fait nommer coordonnateur principal. C'est-à-dire tête pensante, chef. Il y a programme à 100 jours. Projet, construction des maisons. 3000 maisons pour les militaires. Budget, 57 millions de dollars américains. Je parle bien de 57 millions de dollars américains. Mes frères, mes sœurs, Monsieur le Président de la République, les gardes de l'UDPS, regardez-moi. 3000 maisons, 57 millions de dollars américains. Lorsque vous prenez 57 millions de dollars américains, vous divisez par 3000. Une maison vous coûte 19 000 dollars. 19 000 dollars pour des maisons préfabriquées. Maisons préfabriquées. 19 000 dollars américains pour une maison préfabriquée. Vous l'avez vu où? Vous l'avez vu où? Si les 100 jours nous font construire des maisons préfabriquées à 19 000 dollars par maison. Mais attendez, quelle est la différence? Avec les 200 millions que Kabila est allé prendre avec Matata Amponio Boukanga Lonzo. Quelle est la différence? Avec les millions de dollars que nous avons jetés dans le passerelle. Quelle est la différence avec les scandales et la gabégie à la Gécamine? Alassane Dramane Ouattara, président de la Côte d'Ivoire, vient de faire sortir du sol un très beau quartier où les gens payent tempérament, donc petit à petit. Des maisons construites en dur, des centaines et des milliers de maisons. Une maison a coûté 7 000 dollars. 7 000. Construit en dur, 7 000 dollars, une maison construite en dur, 7 000. Vital Kamerhe nous amène, avec les travaux des 100 jours, des maisons préfabriquées, une maison coûte 19 000 dollars. Mais pourquoi les gens de l'UDPS ne doivent-ils pas se plaindre? Ils doivent se plaindre, on doit voir clair. Prenez le projet Mokengeli, réhabilitation de l'école Mokengeli. Sauf si je me trompe, le budget c'est 1 800 000 dollars américains. Même le régime de Kabila de triste mémoire n'a pas fait ça. 1 800 000 pour réhabiliter Mokengeli. 1 800 000 dollars peut nous construire minimum de 10 écoles. Donc on pouvait avoir 10 écoles avec 1 800 000. Pourquoi je dis ça? Quand vous regardez les prévisions de Matata Ponyo, en qui je ne crois pas, dans son projet qui n'a jamais justifié de 1000 écoles, les budgets prévus par école c'était 100 000 dollars. Ils ont mis en place une maquette, un modèle type d'école, et par école ça coûtait 100 000 dollars américains. Après ils ont revu ça pour certains coins de la République, au lieu de 100 000 dollars c'était 180 000 dollars parce que bon, par exemple quand vous allez à Bohinde, il n'y a pas de ciment, il faut les faire venir, on ne peut pas avoir les mêmes budgets pour tous les coins de la République. Donc au départ c'était 100 000 dollars par école ou 180 000 dollars par école. Donc même le régime de triste mémoire de Kabila, avec 1 800 000, pourrait nous produire 10 écoles. 10 écoles. Mais comment Vital peut-il justifier que 1 800 000 dollars américains rentrent seulement dans les projets de la réhabilitation de l'école Mokengeli? Je vais vous faire rire. Mon ami Jean-Pierre Kaimbe m'a révélé hier que les toilettes sont déjà bouchées, les canalisations sont bouchées là-bas. Bon, je ne vais pas faire un tour par là. Ça pose déjà problème. Les toilettes sont déjà bouchées là-bas, les caniveaux sont bouchés, des choses comme ça. La République a dépensé, selon Vital Kamerhe et son programme, et le programme de 100 jours, 1 800 000 dollars américains. 1 800 000 pour réhabiliter Mokengeli. Alors que Kabila, trempé dans la corruption avec son régime, prévoyait 100 000 dollars ou 180 000 dollars pour construire une école. Aimons ce pays, les amis. Nous devons aimer le pays. Nous devons aider notre président de la République. Nous devons aider Félix Antoine Tshisekedi à réussir son mandat. C'est là que j'ai dit que Vital mérite ce qui lui arrive avec l'UDPS. D'un côté, je parle de la responsabilité du président de la République. Je me pose des questions sur la responsabilité du président de la République. Je me demande, logiquement, le président était-il au courant? Le président était-il ignorant? Le président était-il complice? Le président a-t-il laissé faire? Mais de l'autre côté, je relève ici le comportement conflictogène
Le comportement bizarre et suspect de Vital Kamerhe, décrié par les gens de l'UDPS, et les éléments que j'ai mis sur la table, tentent à plaider pour le soulèvement, pour la colère au sein de l'UDPS. 57 millions de dollars américains, des marchés donnés de gré à gré, sans passation des marchés selon l'ODEP. Je parle du rapport que l'ODEP a produit, des marchés qui ont été donnés de gré à gré selon le rapport de l'ODEP. Je ne parle pas de moi. 57 millions pour 3000 maisons préfabriquées. Une maison coûte 19 000 dollars. Sincèrement, sincèrement. Vous voulez nous dire que nous avons chassé Kabila du pouvoir? Nous, peuple, nous avons voté Félix Tshisekedi pour vivre ça. Vous voulez nous amener à regretter Kabila? Vous voulez nous amener à dire il vaut mieux un diable que tu connais par rapport à un saint que tu ne connais pas? Pourquoi voulez-vous qu'on donne raison à Kabila? Pourquoi voulez-vous qu'on regrette Kabila? Pourquoi voulez-vous entacher l'image de Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo? Pourquoi vous voulez donner du discours dans la bouche de ces gens du FCC? Messieurs, nous croyons en vous. Monsieur le Président de la République, le Congo croit en vous. Réveillez-vous, faites les choses bien, Monsieur le Président de la République. Regardez un peu dans l'entourage. Changez des paradigmes, s'il vous plaît, s'il vous plaît, s'il vous plaît. Changez des paradigmes, le Congo a besoin de vous. Vous portez le poids du nom d'Etienne Tshisekedi Wamulumba, d'heureuse mémoire, messieurs. S'il vous plaît. N'amenez pas les peuples à regretter Kabila, Monsieur le Président de la République. C'est grave, c'est sérieux ce qui se passe. C'est grave, Monsieur le Président de la République. Je ne vais pas me retrouver demain encore à la police criminelle parce que j'ai dit des choses qui sont vraies. Je ne veux pas. Je ne veux pas. Recevoir des appels, on te dit attention, fais attention. Mais c'est mon pays. On ne peut pas laisser le pays aller comme ça, Monsieur le Président de la République. Mais non et non et non. Prenons le projet Saut des moutons. J'ai suivi ce matin France 24 faire un reportage sur l'affaire Saut des moutons. Il révèle qu'au départ, le projet était de 27 ou 23 millions de dollars américains. Mais actuellement, nous en sommes à 43 millions de dollars américains. 43 millions de dollars américains. C'est pas moi, c'est France 24. C'est pas moi. C'est des choses que nous avons décrites avec Kabila. Les avenants, ils vont avec un projet et après, à l'intérieur du projet, ils font des avenants, ils font des avenants. À l'intérieur de ces avenants-là, les gens se retrouvent. Monsieur le Président, nous vous aimons, nous vous soutenons, mais nous voulons que les choses changent. Nous refusons de partir sur les paradigmes nous laissés par Kabila, les paradigmes de la corruption, du flou, des marchés à gré à gré. On ne peut pas avoir 33 000 maisons préfabriquées à 57 millions de dollars américains. Non. Permettez au docteur Etienne Tshisekedi Wamulumba d'heureuse mémoire de se reposer en paix, d'être fier de son fils, d'être fier de ce régime de l'UDPS. Mais à l'allure où vont les choses, on commence à avoir peur. J'ai dit, je veux avoir la responsabilité du président de la République. De l'autre côté, Kamerhe se comporte de manière conflictogène. Comment Kamerhe accepte, d'être nommé directeur de cabinet? Bélar Mbouy donne la réponse, il dit c'est parce qu'il avait besoin d'argent. Et les éléments que nous mettons à table ici tentent à conforter Bélar Mbouy dans sa réflexion. 3000 maisons préfabriquées, 57 millions de dollars américains, ça veut dire qu'une maison nous coûte 19 000 dollars. C'est faux, parce que Ouattara a construit des maisons en dur à 7 000 dollars. La maison. Deuxième chose, vous avez des marchés passés de gré à gré. Je ne parle pas des 15 millions de dollars américains. Ça se trouve entre les mains de la justice. Mokengeli réhabilité à 1 800 000 dollars américains. Alors qu'une école construite peut nous prendre 100 000 dollars ou 180 000 dollars américains. Donc avec l'argent de la réhabilitation de Mokengeli, on pouvait avoir 10 écoles construites. Saut des moutons dans lesquels on est engloué. On part de 27 ou de 23 millions de dollars. France 24 nous dit qu'aujourd'hui nous sommes à 43 millions de dollars américains de projets. Nous allons où? Quelle est la différence? Quelle est la différence? Je demande au coordonnateur des travaux de 100 jours. L'UDPS a raison de se poser des questions. L'UDPS a raison de s'inquiéter. À quoi joue Vital Kamerhe? À quoi joue Vital Kamerhe aux côtés de Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo? Un directeur de cabinet est un administratif.
Vital doit comprendre qu'il est directeur de cabinet. Directeur de cabinet, c'est un homme effacé. Vital Kamerhe n'est pas le premier directeur dans ses cabinets. Nous connaissons des Vundwawe. Même les Néhémis ici. Le professeur Bochab. Il y a eu des directeurs de cabinet qui se sont succédés. Kamerhe n'est pas un premier cas de directeur de cabinet ici. Mais il se comporte comme un président bis. Je l'ai suivi sur Top Congo. On lui pose la question sur son comportement. Écoutez la réponse de Vital Kamerhe. Il dit ceci. Moi, je ne suis pas un homme comme tous les autres. Je ne suis pas un directeur de cabinet comme tous les autres. Je suis l'allié de Félix Tshisekedi. Monsieur Kamerhe, les alliés ne se font pas nommer directeur de cabinet. Non, 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 non. Les alliés ne se font pas nommer directeur de cabinet. Lorsque vous acceptez qu'on vous nomme directeur de cabinet, prenez la casquette, mettez le costume de directeur de cabinet. Un directeur de cabinet omniprésent. Quand il parle, il dit, le président Félix et moi avons décidé. Le président Félix et moi. On a l'impression que même les services de communication de la présidence s'organisent pour mettre le président de la République sur un même pied d'égalité avec Vital Kamerhe. Regardez les dernières photos. Vital Kamerhe avec le cardinal. Le président de la République avec son épouse, la première dame. Vital Kamerhe avec son épouse. Je ne sais pas si c'est la deuxième dame ou la troisième dame de la République. Le président, c'est le cardinal. Ici avec sa femme, Vital Kamerhe. Ici, là aussi avec sa femme. C'est le seul directeur de cabinet omniprésent sur tous les plateaux de télévision. Il est là. Vital ne se comporte pas en directeur de cabinet. Il se comporte en challenger, en concurrent, en adversaire du président de la République. D'où l'inquiétude des gens de l'UDPS qui se disent « mais nous sommes en danger avec ces messieurs ». Le problème, c'est que vous n'êtes pas n'importe qui. Non, non, non. Vous êtes directeur de cabinet. Un directeur de cabinet est un administratif. Il coordonne les activités administratives du président de la République. C'est ça votre rôle. Limitez-vous à ça. C'est la seule fois dans l'histoire du monde où quelqu'un nomme un directeur de cabinet. Moins d'une année après son arrivée au pouvoir, son directeur de cabinet lui rappelle qu'en 2023, je serai président de la République. C'est grave. C'est grave. Vous êtes à côté de quelqu'un, vous lui rappelez qu'en 2023, c'est moi qui serai président de la République. Est-ce que c'est normal? Est-ce que c'est normal? Et du coup, les gens de l'UDPS ont raison de s'inquiéter. On ne sait pas à quoi joue Kamerhe. Il ne travaille pas pour Félix Tshisekedi. Il travaille pour son propre compte. Bélan Mbouya dit qu'il s'est fait de l'argent, il s'en est fait. D'autres disent encore qu'il a encore des liens avec la famille Kabila parce qu'il est très proche de Janet Kabila. Soit dit en passant. Si on peut lui dire de nous payer notre argent, nous les agents de Digital Congo, des agents qui sont à l'extérieur abusivement, ça fait plusieurs mois que je vous demande cet argent, Madame Janet Kabila. Donnez-moi mes arriérés de salaire et payez-moi mon décompte final, je ne parlerai plus de vous. Vital Kamerhe, il semble qu'il est encore proche de cette famille-là. Donc, c'est normal que les gens de l'UDPS se sentent en danger avec un tel homme qui exprime clairement ses ambitions tout en étant proche du président de la République. Je l'ai vu hier quand le président est allé à faire le tour des campus et tout ça. Même tenue, même chemise, même pantalon, même chapeau. Et le service de communication de la présidence s'organise toujours pour mettre Vital Kamerhe sur le plan communicationnel, sur le plan visuel, au même pied d'égalité que le président de la République. C'est grave, monsieur le président. C'est très grave. Vital Kamerhe n'aurait pas dû accepter d'être directeur des cabinets du chef de l'État. Il est félin, c'est un fin politique. S'il a accepté, il a des intérêts. Il voulait être très très proche du pouvoir pour savoir comment ça se passe. Mais aussi, et je cite le journaliste et écrivain Bélar Mbouyi, il savait que c'est là qu'il trouverait l'argent. Et selon les journalistes politiques, Médard Kankolongo, il en a trouvé l'argent parce qu'il s'est refait une santé financière en moins d'une année. C'est ce qui énerve l'UDPS, justement. Le président de la République a fait une grosse erreur, à mon point de vue, en acceptant de nommer Vital Kamerhe son directeur de cabinet. La première, d'ailleurs, quand vous regardez le jour où ils sont allés inaugurer cette histoire des 100 jours, vous avez vu, quand Vital Kamerhe arrive, Kamerhe coaché, coaché, Kamerhe coaché, coaché. Et dans ces cas d'espèce, Kamerhe devient l'entraîneur. Le coach, le joueur, c'est qui?
Le joueur, c'est qui? Le joueur, c'est le président Tshisekedi. Et entre un joueur et son coach, qui est au-dessus, qui est plus bas? Vous pouvez être Cristiano Ronaldo, vous pouvez être Lionel Messi, mais attendez, Pep Guardiola, c'est l'entraîneur, c'est lui le guide, c'est lui l'éclaireur, c'est lui le père. Déjà, l'UNC voulait nous passer un message que dans cette affaire, Kamere c'est le coach et Félix c'est le joueur. Nos amis de l'UDPS auraient dû être des sages dès cette époque-là. Kamere mérite ce qui lui arrive. Son comportement conflictogène explique la colère, la frustration de l'UDPS. Kamere mérite ce qui lui arrive. Un directeur de cabinet est un administratif. Un directeur de cabinet est un homme effacé. Un directeur de cabinet n'est pas à la hauteur, n'est pas au même niveau que son chef. Mais ici, nous avons un cas où un directeur de cabinet veut être là où se trouve son chef, il se comporte comme son chef, il s'affiche avec son chef. C'est comme si le directeur de cabinet était un président bis. Félix aurait dû alors créer une présidence tournante. Après une année, Kamere devient président de la République. C'est pas normal, monsieur Kamere. Vous êtes là pour travailler pour le compte de la République et pour le compte du président de la République. Vous êtes directeur de cabinet du chef de l'État. Félix Antoine Tshisekedi. Un directeur de cabinet qui commence même à s'insulter, entre guillemets, à discuter République sur les médias avec les ministres. Un ministre qui a son département comme Sélé Yelengouli, il y a un conflit entre un directeur de cabinet et un ministre. Et il passe dans des médias. Monsieur Kamere, n'inventez pas la roue. Vous n'êtes pas la première personne à être directeur de cabinet dans ce pays. N'inventez pas la roue, monsieur. Monsieur Kamere ne doit pas inventer la roue. Je suis en train de terminer ma réflexion. Guerre UNC-UDPS. Faut-il aller à un divorce entre Félix Antoine Tshisekedi et Vital Kamere? À qui profiterait une division, une guerre entre l'UDPS et l'UNC? Je réponds à cette question, puis j'arrête l'émission de ce soir. Un divorce aujourd'hui entre Vital Kamere et Félix Antoine Tshisekedi ne profiterait à personne. Ça profiterait au FCC. Pourquoi? Parce qu'il ne faut pas qu'on oublie. Kamere peut se comporter comme Obalu Babalobara Lukunda. Donc, il peut se comporter comme Eloko Elia Kalidesu, mais on peut bien le maîtriser. Ici, j'appelle le président de la République. Le président a encore besoin de Vital Kamere. L'UDPS a encore besoin de Vital Kamere. Une fracture brutale aujourd'hui avec Vital Kamere profiterait au FCC. Ça fragiliserait le président de la République et ça fragiliserait l'UDPS. Mais ce n'est pas encore tard. Ici, je voudrais jouer les lanceurs d'alerte. Je voudrais réveiller le président de la République. Monsieur le président de la République, réveillez-vous. Il est temps que le président de la République regarde son cabinet. Vous ne pouvez pas gagner la bataille de la guerre de la reconstruction du pays. Vous ne pouvez pas gagner la bataille contre les FCC, tous ces turiféraires qui sont là autour du FCC, qui cherchent encore à continuer leur régime de corruption, si à l'intérieur de votre propre maison, la maison elle est divisée. Il est temps que le président de la République prenne son bâton de chef, qu'il remette Vital Kamere à sa place. Vital Kamere doit rentrer comme directeur de cabinet. Et il doit faire le travail d'un directeur de cabinet. Le seul problème du président de la République, c'est qu'il est trop honnête. Mozito l'a dit. Bien éduqué, trop honnête. Il oppose à Vital Kamere son honnêteté, là où Vital Kamere lui oppose la politique. Kamere, c'est un fin politique. C'est un politicien. Il sait où se trouvent ses intérêts. Il est capable de tout pour défendre ses intérêts et pour les avoir. Félix Antoine Tshisekedi, c'est un enfant bien éduqué, très honnête. C'est ça le malheur du président. C'est ça le malheur du président. C'est bien d'être honnête, monsieur le président. C'est bien d'honorer le président Dr Etienne Tshisekedi Wamulumba par l'éducation qu'il vous a donnée, que vous démontrez. Un président proche de la population, qui écoute sa population, c'est bien. Ajoutez à cela les manteaux des politiques qui semblent ne pas encore prendre les dessus dans ce que vous faites. Faites attention, monsieur le président de la République. Les Kamere, les gens qui sont avec vous,
sont des fins politiques. Des gens qui ont travaillé avec les hommes politiques. Ils n'ont rien que leurs intérêts. C'est des gens qui vous disent que la politique, c'est un monde d'intérêts. Ils ne vous opposent pas l'honnêteté et la bonne éducation telle que vous les faites. Ils viennent en peau d'agneau alors que c'est des vrais loups politiques à l'intérieur. Réveillez-vous, Monsieur le Président de la République. Remettez M. Kamere à sa place de directeur de cabinet. Vital Kamere est votre allié sur le terrain politique. Mais sur la gestion de la République, sur la gestion des affaires de l'État, sur la conduite des affaires de l'État, Vital Kamere n'est pas un président de la République bis. Il est directeur de cabinet. Un directeur de cabinet, c'est un administratif, c'est un homme effacé, c'est un homme qui ne se bat pas communicationnellement avec son chef, c'est un homme qui ne dit pas à son chef qu'en 2023, ce serait moi. Ou alors qu'il quitte le cabinet du président de la République, qu'il aille gérer l'UNC. En attendant que 2023 arrive. Sinon, Kamere se révélera être un danger pour vous, Monsieur le Président de la République. Nous vous aimons, Monsieur le Président de la République. Nous vous soutenons. Moi, j'ai dit que Félix est une chance pour le Congo. Rien que par le fait qu'aujourd'hui, quand on parle de mon pays, on dit que Félix est le président et que Kabila n'est pas là. C'est déjà bon. C'est déjà bon. Il faut qu'on l'aide. Il faut qu'on l'aide. Je l'ai dit et je répète. Aujourd'hui, le divorce, le mariage entre Félix Antoine Tshisekedi et Kamere profitera à personne, profitera au FCC, mais le président doit prendre son bâton de commandement. Le président doit devenir le commandant. Et Vital Kamere doit rentrer à sa place de directeur de cabinet. Il ne doit pas faire la politique au cabinet du chef de l'État. Il ne doit pas faire les concurrents au cabinet du chef de l'État. Il ne doit pas préparer son propre élit au cabinet du chef de l'État. Sinon, l'UDPS continuera de pleurs en pleurs. Madame, Monsieur, cette émission est terminée. Je rappelle qu'aujourd'hui, on parlait de la question de la guerre entre l'UNC et l'UDPS. J'ai dit deux choses. La première des choses, j'ai dit qu'il faut faire attention. Quelle est la responsabilité du président de la République dans ce qui arrive? La deuxième chose, j'ai parlé du comportement conflictogène de Vital Kamere qui justifie les élans belliqueux de nos amis de l'UDPS. Pour la République, pour nous tous, Kamere doit faire son travail de directeur de cabinet. Je ne dis pas que ce que j'ai dit est une sorte de parole d'évangile. Mais j'ai donné la lecture d'actualité selon ma vérité à moi, que j'expose d'ailleurs à la lumière des critiques. J'ai été heureux de vous présenter cette émission. J'attends vos commentaires et vos critiques. Prenez bien soin de vous, les amis. Soutenons notre président de la République. Aimons ce pays, c'est notre pays. Je vous retrouve lors d'un prochain numéro. Faites attention à vous. Prenez très très bien soin de vous. Chaque jour est une vie et chaque jour compte. Merci. À la prochaine.